ton loulou, il jappe tout le temps quand t'es pas là, ou il fait les 100 pas quand t'es pas là, puis tu te sens anxieux, tu penses que c'est de l'anxiété de séparation. Dans la vidéo, je t'explique les symptômes, les causes et des solutions. Quoi faire si tu t'inquiètes des comportements de ton chien. Je suis Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Premièrement, il faut connaître les symptômes, il faut les observer. Comme par exemple les jappements excessifs, les aboiements, les hurlements, les gémissements, les pleurnichages, surtout quand tu n'es pas là. Et plein d'autres symptômes. Pour en avoir le cœur net, tu peux consulter un spécialiste en comportement canin. Il ne peut pas te diagnostiquer l'anxiété de séparation, mais il peut t'aider à les reconnaître, les signes d'anxiété de séparation. Justement, je t'invite à prendre une consultation avec moi. Le lien est dans la descriptif de la vidéo. C'est tout à fait gratuit. C'est un entretien où je vais pouvoir t'aider gratuitement à déterminer si ton chien souffre ou non d'anxiété de séparation. Deuxièmement, consulte ton vétérinaire pour écarter ou non le diagnostic d'anxiété de séparation. Comme je disais, le spécialiste en comportement canin comme moi ne peut pas diagnostiquer, mais il peut te dire que oui, il y a certains symptômes qui peuvent mener à de l'anxiété de séparation, mais va consulter un vétérinaire pour t'assurer que c'est pas ou que c'est de l'anxiété de séparation et retourne voir ton spécialiste en comportement canin. Je tiens à rappeler que seulement la médication, ça ne marche pas pour traiter l'anxiété de séparation. Et juste aller voir un comportementaliste canin si la médication est nécessaire, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument les deux. Le vétérinaire et le spécialiste en comportement canin vont travailler en concert. Ensuite, une des choses que tu peux faire, c'est de créer un endroit sûr. Un endroit où il peut se réfugier et le laisser là. Donc, s'il y a quelque chose, tu peux l'emmener là. C'est peut-être même un endroit où il va pouvoir aller quand il est seul. Justement, j'en parle dans ma vidéo, dans une vidéo que j'ai faite précédemment sur comment redonner confiance à son chien. Donc, si tu peux aller la voir, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Un autre petit truc que tu peux faire, c'est de lui donner des objets avec ton odeur à sa portée. Donc, il va se sentir un petit peu plus sécurisé lors de tes absences. Puis ça va l'occuper aussi. Donc, tu sais, des vieux chandails avec ton odeur, des vieux bas, oui, des bobettes, des caleçons pour les Français. Donc, lui laisser à sa portée. Hey, en passant, télécharge mon e-book qui s'intitule « Arrêter les jappements excessifs pour de bon sans te décourager ». C'est totalement gratuit, ça t'engage absolument rien. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et surtout, lui laisser des objets à mastiquer. Plus il y a des trucs à mastiquer, plus il va se sentir en confiance. Aussi, tu ne lui donnes pas d'attention à toutes les fois qu'il vient te voir. Tu peux lui en donner, il n'y a pas de problème. Mais garde ton espace, puis donne-lui son espace. J'en parle dans une autre vidéo que j'ai faite précédemment, qui s'intitule « 3 astuces pour éviter l'anxiété de séparation ». Je t'invite à aller la regarder. Et en terminant, crée-lui une routine. Avec tout ça, ton chien devrait être bon pour calmer son anxiété de séparation. Albus, viens ici. Non, tu ne pas.